Je te fais un rappel sur les triangles rectangles et la trigonométrie. Rappelle-toi, lorsqu'on a un triangle rectangle, on peut résoudre ces triangles-là en utilisant, bon, ici, j'identifie, ça c'est le côté hypoténuse, c'est le plus long côté du triangle rectangle, celui qui est en face à l'opposé de l'angle de 90 degrés, l'angle droit. Ce côté-là, BC, lui, s'appelle l'opposé à l'angle A. Donc, ton angle qui est ici. Celui qui est en face s'appelle donc l'opposé. Et celui qui touche à l'angle A, qui est ici, donc lui, il s'appelle adjacent à l'angle A. À ce moment-là, on a fait apparaître les formules trigonométriques. Donc, Sophie, donc, qui veut dire, on prend le sinus qui est égal à l'opposé divisé par l'hypoténuse, donc la formule Sophie. Bon, ça, Sophie, ça c'est Éric Mercier qui a inventé cette façon mnémotechnique de retenir la formule. Peut-être que ton prof de l'année passée, il te dit c'est SOH pour Zo. Zo, S-O-H. Donc, tu retiens soit Sophie, soit Zo. L'une ou l'autre, c'est un très bon moyen pour le retenir. Mais moi, je parle souvent de Sophie, puis tu vas voir après ça que pour le cosinus, j'utilise l'expression CADI, qui veut dire cosinus adjacent hypoténuse, donc le cos de A qui est égal à l'adjacent divisé par l'hypoténuse, qui est le K, c'est AH. Et ensuite, topade pour parler de la tangente, qui est l'opposé divisé par l'adjacent, qui est le TOA. Donc, c'est pour ça que ceux qui ont eu d'autres profs que moi l'année passée, ils vont parler du truc, le quatre-oiseaux, quatre oiseaux. Donc, dans le fond, c'est comme un jeu de mots pour dire que c'est quatre oiseaux, quatre volatiles. Et sinon, c'est la formule SOHCAHTOA, qui a l'air d'une expression un peu amérindienne, mais c'est la façon dont on retient les formules, donc c'est un moyen mnémotechnique. Bon, moi, c'est Sophie Kaditopan, ça peut être SOHCAHTOA ou Catoiseau. Peu importe, tu utilises celle qui te parle le plus. Maintenant, je te montre un petit rappel à résoudre dans le triangle rectangle. Donc, pour résoudre dans un triangle rectangle, il faut que je te donne une mesure d'un angle aigu, il faut que je te donne la mesure d'un côté. Ici, je t'ai donné l'hypoténuse. Moi, mon but, c'est de trouver, par exemple, la mesure de BC. Qu'est-ce que je vais faire pour trouver la mesure de BC? Bien, je regarde qu'est-ce que je connais. Donc, à partir de l'angle de 28, je cherche son opposé, je connais son hypoténuse. Donc, hop, I, quelle formule je vais utiliser pour résoudre? Ça vient de l'expression Sophie. Donc, S pour sinus, ça m'indique que je dois prendre le sinus, donc de l'angle aigu 28 degrés, qui est égal à l'opposé. L'opposé ici s'appelle BC, la mesure du segment BC, donc divisé par l'hypoténuse. Ça, c'est ma formule de Sophie. Sinus de l'angle est égal à opposé sur hypoténuse. Après ça, ben, je le mets sur 1, celui-là, puis pour trouver la mesure de BC, ben, je fais ce qu'on appelle un produit croisé, c'est-à-dire 10 fois sinus 28 divisé par 1. Le divisé par 1 est un peu superfétatoire parce que divisé par 1, ça ne donne rien, mais ça, on le met sur 1, c'est juste pour t'aider à mieux voir ton produit croisé. Et à ce moment-là, ben, il nous reste à faire le calcul et assure-toi, regarde ici, je vais faire apparaître la calculatrice à affichage graphique. Donc, tu veux faire le calcul, c'est important d'être en mode degré. Donc, bon, ici, si je quitte ça, quand tu rouvres ta calculatrice, ça se peut que tu sois là. Donc, pour vérifier si tu es en mode degré, parce qu'on travaille avec des angles en degrés, sur ta calculatrice, tu appuies sur le bouton mode et dans la troisième ligne, donc tu prends tes flèches, troisième ligne, on est soit un angle radian, soit un angle degré. Et ce qui est important, c'est qu'il faut que le mot degré soit surligné en noir ici comme ça. Donc, s'il est déjà surligné en radian, ça veut dire qu'il faut le changer, il faut le mettre en degré. Donc, avec mes flèches, je me suis tassé, tu appuies sur Enter. Maintenant, je suis en mode degré et là, tu peux quitter et faire le calcul. Donc, tu vas faire 10 multiplié par le sinus de 28 divisé par 1. N'oublie pas que le sinus sur la calculatrice ouvre une parenthèse
Quand ça ouvre une parenthèse, tu dois penser à fermer la parenthèse. Puis ici, le diviser par 1, je le fais pas parce que ça ne change pas dans le calcul. Ça, c'était juste pour mieux voir le produit croisé à faire. Donc, Enter, ça fait 4,6947. D'ailleurs, c'est ce que ça donne, la mesure de BC, 4,6947. On garde toujours 4 chiffres dans les réponses, surtout quand on n'a pas fini un calcul. Des fois, on peut se servir de ce nombre-là dans l'autre chiffre. Donc, mon nombre de chiffres magiques pour la mesure d'un côté, c'est 4 chiffres, idéalement. Ben, sinon, dans le corrigé, ça se peut que ce soit écrit 4,69, ça serait bon aussi. Mais pour l'instant, on prend l'habitude de conserver 4 chiffres après la virgule pour la mesure d'un côté. Ensuite, je continue, je veux résoudre, mais cette fois-ci, je te donne deux côtés et veux trouver l'angle qui est ici, l'angle aigu, l'angle A. Donc, quelle est la mesure de l'angle A? À ce moment-là, toujours le même principe, je regarde par rapport à l'angle aigu, qu'est-ce que je connais? Je connais l'opposé, je connais l'adjacent. Donc, op add, c'est dans quelle formule? C'est dans la formule top add, T pour tangente. Op add, c'est là-dedans que je le trouve. Donc, je vais prendre la tangente. Mais attention ici, c'est de trouver un angle. À ce moment-là, c'est là qu'on va faire intervenir tan moins 1 sur ta calculatrice. Donc, je refais réapparaître la calculatrice. Donc, si je veux avoir la mesure, donc qu'est-ce que je vais faire? Je tasse mon opposé, je sais qu'il vaut 10, mon adjacent vaut 25. Donc, j'écris dans ma formule ici, donc 10 divisé par 25, l'opposé divisé par l'adjacent. Je pitonne donc sur ma belle calculatrice à affichage graphique ce calcul-là. Donc ici, j'ai fait disparaître la calculatrice. Donc tan moins 1. N'oublie pas que le tan est ici. Le tan moins 1, c'est en jaune. Donc deuxième fonction, tan. Ouvre la parenthèse, t'écris l'opposé, divisé par l'adjacent. Ferme la parenthèse, Enter. Donc j'ai mon 21,80 degrés. Quand c'est un angle, deux chiffres après la virgule, donc comme tu vois ici, c'est un 0, le deuxième chiffre, puis qu'après, ça ne permettait pas de faire arrondir à 81, donc je le laisse à 81. Je laisse à 80, pardon, et donc ici, j'ai omis de mettre le 0, donc j'ai quand même conservé deux chiffres. Donc, pour les mesures de côté, tu conserves 4 chiffres après la virgule, et pour les mesures des angles, tu conserves 2 chiffres, si possible.